Les pièces à fournir avant le compromis de vente. Pour l'acquéreur et le vendeur, un livret de famille, original ou copie recto verso, une pièce d'identité, originale ou copie recto verso. En cas de personne mineure, sous tutelle ou curatelle, communiquez les coordonnées du tuteur-curateur. La date de signature souhaitée pour le compromis et l'acte de vente définitif. Une fiche de renseignement sur ce modèle. Pour le vendeur, les documents relatifs aux droits de propriété du vendeur. Un titre de propriété, le dernier avis d'imposition au titre de la taxe foncière, le prix total net vendeur. Si le tout à l'égout ne passe pas devant la maison, fournir le diagnostic d'assainissement individuel. S'il existe des meubles, fournir la liste ainsi que le prix total et détaillé. L'électroménager n'est pas garanti. Relevez les marques. S'il y a eu de gros travaux réalisés sur le bien depuis moins de 10 ans, précisez lesquels. Le mesurage du lot vendu ou certificat loi carré. Le dossier de diagnostic technique avec la performance énergétique, l'état des risques naturels et technologiques, le plomb, l'amiante, l'état parasitaire, le gaz et l'électricité si elles datent de plus de 15 ans, diagnostic de risque de présence de mérules. Les documents relatifs à la situation personnelle du vendeur. Un livret de famille ou extrait d'acte de naissance. Une copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs. Les nouvelles pièces à fournir depuis l'adoption de la loi Allure en mars 2014. Rapprochez-vous très vite des syndics de copropriété lorsqu'il y a lieu. En cas de vente d'un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété, de nombreux documents supplémentaires doivent être remis à l'acquéreur avant la signature de l'avant-contrat de vente. C'est pourquoi, dès votre projet de vente ou d'achat arrêté, consultez au plus tôt votre notaire qui vous accompagnera dans la constitution de votre dossier. Les annexes obligatoires pour toute promesse de vente ou pour tout acte de vente d'un lot en copropriété. En plus du dossier de diagnostic technique et du dossier d'urbanisme, les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble et les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur. Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble. Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, ainsi que tous les actes modificatifs publiés, même s'ils ne concernent pas directement les lots vendus. Les procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années. Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur. Les charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, les 2 dernières années. Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires. Les sommes qui sont dues au syndicat par l'acquéreur. L'état global des impayés de charges au sein du syndicat. Le carnet d'entretien de l'immeuble. Le diagnostic de la mise en copropriété des immeubles de plus de 16 ans. Pour l'acquéreur, le montant du prêt approximatif, le taux d'intérêt maximum, la durée du prêt, fournir le mandat de vente ou mandat de recherche au notaire, la proposition d'achat, le bon de commission.